la récession est proche. Malgré que nous devrions théoriquement vivre un marché haussier dans les jours, semaines et mois à venir, si une récession arrive, nous allons tous perdre énormément d'argent, tous nous faire plumer, parce que c'est cette récession qui va driver le marché. Donc, même si normalement on devrait avoir un marché haussier, eh bien, nous allons vivre un marché baissier si une récession arrive. Donc, vous devez absolument savoir et prendre en compte dans votre stratégie si une récession arrive prochainement ou pas. Parce que la macroéconomie, c'est la partie immergée de l'iceberg. Même si théoriquement, graphiquement, tout nous porte à croire que le marché haussier va continuer énormément à la hausse, s'il y a une récession qui arrive, eh bien tout va cracher énormément. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter en l'occurrence et entre autres les leading et les lagging indicators. Et ça c'est très important pour anticiper si une récession va arriver prochainement ou pas. Parce que les lagging indicators, ce sont des indicateurs qui nous disent quand la récession est déjà là. Donc en fait, ils nous disent ça y est, la récession est déjà là, mais elle est déjà là. Ça serait comme nous dire eh bien, il fait beau en ce moment. Bah oui, mais on le savait déjà quoi. Alors que les leading indicators sont des indicateurs qui prédisent la météo financière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce sont des indicateurs qui nous disent par avance si la récession va arriver et quand la récession va arriver. Est-ce que nous sommes en direction d'une récession? Et ils nous prédisent ceci, ils nous donnent les informations sur ceci avant même qu'elle arrive afin que l'on puisse eh bien, se préparer avant qu'elle arrive, anticiper la baisse et encaisser nos gains avant qu'elle arrive. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ces indicateurs dans cette vidéo qui sont très très importants si vous souhaitez éviter de vous faire plumer et surfer la hausse potentielle à venir avant potentiellement cette récession. On va voir si elle arrive très prochainement dans les jours à venir ou dans les mois ou trimestres à venir et si potentiellement on a le temps de vivre un magnifique marché haussier avant qu'il y ait un cataclysme financier. Mais avant que je vous révèle ceci, si vous souhaitez savoir comment multiplier votre capital grâce aux crypto-monnaies, voire même vous verser une rente entre 5 000 et 2 000 euros par mois à vie, et même ça sans trader, sans connaissance particulière dans le domaine, et en y passant très peu de temps, eh bien j'ai une nouvelle vidéo formation à vous présenter et à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette masterclass totalement gratuite par email. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les lagging indicators, ensuite les leading indicators, et ensuite je vous ferai une analyse complète du Bitcoin directement sur les graphiques. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir une vision globale dont vous avez besoin pour bien gérer ou au mieux gérer vos investissements. Donc commençons par les lagging indicators qui sont en particulier le taux de chômage, on va regarder principalement aux États-Unis, et le PIB aux États-Unis. Alors, vous le savez ou pas, mais la définition d'une récession, c'est que, en l'occurrence, le PIB des États-Unis doit être en négatif, pas en décroissance, en négatif pendant 2 trimestres consécutifs. Comme on peut le voir, par exemple, ici, ou même si on met ces 5 dernières années, ici, vous voyez, en 2020, quand il y a eu le Covid, on a eu 2 trimestres négatifs consécutifs et donc du coup nous étions en récession. Vous voyez, pour l'instant, est-ce que nous avons 2 trimestres négatifs consécutifs? Non. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas en récession. Et pour qu'il y ait, comme je viens de l'évoquer, une récession officiellement, il faut 2 trimestres négatifs consécutifs. Donc ça veut dire que c'est pas possible qu'on ait une récession en 2024. Au pire des cas, ça serait en 2025. Mais comme je vous l'ai dit, le PIB, là en l'occurrence le GDP, aux États-Unis, c'est un lagging indicators. Il nous donnera ces informations quand ça sera déjà trop tard. Sauf que nous, on veut eh bien, dénicher le fait que nous allons dans une récession avant qu'elle arrive, puisque quand il y a la récession, tout crache. Donc un autre lagging indicator, c'est le taux de chômage. Donc vous voyez, là, le taux de chômage commence à augmenter. Et dans le passé, à chaque fois qu'il a augmenté à un certain niveau, eh bien, ça a déclenché, enfin, ça n'a pas déclenché,
Mais généralement, dans cette zone-là, il y a une récession. Sauf que la récession n'est pas basée sur le taux de chômage, mais il est basé sur le PIB qu'on a vu à l'instant. Et pour l'instant, le PIB se porte bien. On peut le voir ici, par exemple, ces 6 derniers mois, il fait que d'augmenter. Et on sera sûrement, enfin, les États-Unis seront sûrement en croissance au troisième et au dernier trimestre 2024. Donc, il n'y a pas de récession en 2024 possible logiquement. Donc regardons maintenant les leading indicators, les indicateurs qui prédisent une récession avant même qu'elle arrive. Donc est-ce que en ce moment la récession arrive très rapidement ou pas? Donc du coup, il faut regarder dans un premier temps les initial jobless claims. Et donc cet indicateur mesure le nombre de demandes d'assurance chômage. Et généralement, si les gens demandent leur assurance chômage, c'est peut-être qu'ils se sont fait virer parce que les sociétés dans lesquelles ils travaillaient, eh bien, décroît, fait moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, donc ils sont obligés de licencier. Donc c'est un signe de récession, en fait, mais un signe avant-gardiste. Et en fait, c'est un peu comme quand vous savez, les Dalton écoutent le train arriver sur la rail. Vous savez, il met son oreille directement sur le rail pour entendre le train arriver. Mais alors qu'il ne le voit pas, bah là on est en train de faire pareil. On met l'oreille sur le rail pour voir si une récession arrive au loin ou pas, alors que on ne la voit pas vraiment pour l'instant. C'est ça les lagging indicators. Et donc pour l'instant, on peut voir que il y a très peu, enfin, c'est pas en train de monter de manière énorme ces initial jobless claims. Vous voyez, on est à un niveau assez bas. Regardez par rapport au Covid pour rigoler, vous voyez, c'était là, bon là c'est exceptionnel. Mais si on regarde par exemple plutôt, eh bien, pour, voilà, ici, lors de la crise des subprimes, vous voyez, on est monté à un niveau beaucoup plus haut. La récession était avérée quand on était ici dans les 350 000 demandes. Et même pour ici, la bulle Internet, vous voyez, on était à un niveau beaucoup plus haut. Pour l'instant, on est à un niveau très 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 bas. Et on peut voir que même ces dernières années, même depuis 2022, vous voyez, il n'y a rien de particulier pour l'instant. Après, ça peut peut-être monter d'un coup, mais pour l'instant, il n'y a rien de particulier. On n'entend même pas un train arriver. Enfin, peut-être très très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on peut regarder les PMI. Donc les PMI, c'est en gros comment un secteur se comporte. Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en décroissance? Et vous savez, aux États-Unis, le secteur des services, c'est un secteur qui est énorme. Et donc, ça nous donne un indice avant-gardiste. Est-ce que il y a une décroissance? Est-ce qu'il y a une fragilité dans ce secteur ou pas du tout pour l'instant? Bah, regardons déjà sur le long terme, vous voyez, pour l'instant nous sommes là. Donc nous sommes parfaitement dans la moyenne. Et si on regarde les 2 dernières années, nous sommes en augmentation. Donc il n'y a pas du tout de fragilité pour l'instant, même si la Banque centrale américaine, la Fed, monte les taux pour fragiliser bien les marchés. On voit qu'il y a plus de chômage, mais en réalité, si on regarde le PIB, bon, ça c'est un lagging indicateur, mais si on regarde eh bien, l'indicateur que je vous ai montré tout à l'heure ou les PMI des services, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de particulier. Ensuite, pour avoir cette baisse des taux qu'on va avoir logiquement en septembre ou peut-être avant, eh bien, il faut regarder le taux d'inflation. Donc c'est le CPI, ou plutôt ce que la Fed regarde, c'est le CPI Core. Et on voit que pour l'instant, nous sommes dans une magnifique pente descendante qui prend beaucoup de temps. On est pour l'instant à 3,2% d'inflation. Je pense que la Fed va se dire, si on est en dessous des 3%, on va commencer à baisser les taux, puisque il y a une sorte de force centrifuge qui fait que l'inflation est en train de baisser, mais ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'ils ont stabilisé les taux un certain temps, mais logiquement, en septembre, le 18 septembre, ils vont baisser ces taux. On peut le voir ici. Bon, le site bug un peu. Ou autrement, ça pourrait être avant. D'ailleurs, sachez que, et faites attention à vous, vendredi, eh bien, il y a Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, va parler
et va peut-être donner des indices sur est-ce qu'il compte le 18 septembre baisser les taux ou pas, voire même avant, peut-être avec une réunion express. Et ça peut faire vachement bouger les marchés et il faut absolument que ces taux soient baissés en septembre, donc dans moins d'un mois, ou même avant, puisque c'est grâce à la baisse de ces taux que ça va ramener de la liquidité et généralement ça fait baisser le dollar et ça fait augmenter les actifs à risque. Donc vous le savez, il y a eu de la grosse volatilité début août à cause des carry trade sur le yen japonais. Et du coup, ça a fait cracher les marchés. Du coup, le VIX est monté énormément à la hausse, hein, à des niveaux rarement vus, hein, lors du Covid, lors de la crise des subprimes, lors de la bulle Internet. Mais vous voyez, on est à des niveaux maintenant beaucoup plus bas. Et donc, ça veut dire que la peur est passée. Après, il faut faire attention, euh, en plus de la récession qui nous pend au nez, du coup, pas à court terme, mais en 2025, donc dans les trimestres à venir, eh bien, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un Mpox qui nous tombe encore sur la tronche ou qui nous fasse des peurs sur le sujet, ou autrement, bah, peut-être une guerre au niveau de l'Ukraine, parce qu'apparemment il y a une escalade, ou de l'Iran, Israël, etc. Ça, c'est des choses macroéconomiques qui pourraient faire cracher le Bitcoin, même si théoriquement nous sommes dans une marche durant la hausse du marché haussier. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, je ferai une analyse complète du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir est-ce qu'il faut acheter ou vendre en ce moment. Donc on peut voir que le dollar est en train de chuter en ce moment. Donc normalement, le Bitcoin doit monter, hein. Vous voyez que le dollar, depuis mai 2024, chute, ou même, on va dire plutôt, juin 2024 chute, alors que le Bitcoin, lui, fait rien ces 6 derniers mois. Donc il y a quand même pas mal de pression à la baisse sur le Bitcoin, mais parce que aussi il était monté beaucoup trop vite, beaucoup trop haut grâce à l'acceptation des ETF Bitcoin, et donc c'est normal qu'il stabilise avant de repartir logiquement. Et donc pour l'instant nous sommes sur un magnifique support concernant le dollar, donc potentiellement il pourrait remonter un peu par ici, donc faire cracher encore plus le Bitcoin, et ensuite rechuter, voilà, peut-être faire ça, et ensuite retourner dans les 100 points, vous voyez, du dollar. Donc, mais il est dans une période descendante, donc ça c'est positif, surtout avec la baisse des taux potentiellement qui arrivera en septembre. On peut voir que eh bien, la quantité, le market cap des stablecoins est en forte hausse, et ça généralement c'est très positif parce que ça fait augmenter le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Par contre, il n'y a pas du tout d'engouement, surtout en août. Vous voyez, le mot-clé crypto, le mot-clé Bitcoin, Memecoin est en grosse chute. Il y a eu un pic de recherche sur le mot-clé récession récemment parce que les gens ont peur qu'il y ait une récession, mais ce n'est pas quand tout le monde a peur de quelque chose que ça va se passer. Donc moi je pense que ça va plutôt monter, et quand tout le monde pensera plus à la récession, ça va nous tomber sur le nez quand personne s'y attendra. Et pour preuve, il n'y a pas d'engouement en ce moment puisque nous sommes au mois d'août, et généralement le mois d'août en plus, parce que tout le monde est en train de se dorer la pilule sur la serviette, eh bien en plus c'est un marche et souvent un mois baissier, voire même septembre, donc c'est possible que août il n'y ait pas grand-chose qui se passe, voire de la baisse, et peut-être au début septembre aussi peut-être de la baisse, voire même tout le mois de septembre, et ensuite généralement octobre, novembre, décembre, ça monte. Donc il faut être peut-être encore un petit peu patient, une stabilisation serait très probable en août et peut-être début septembre. Aussi, on peut voir que les volumes sur les ETF Ethereum et Bitcoin sont en baisse, et c'est normal puisque nous sommes en août. Voilà, le volume est en grande baisse, mais c'est normal puisque les institutionnels vendent leur position pour partir en vacances. Ensuite, on peut voir, c'est ce que je vous ai dit, que le market cap des stablecoins est en forte explosion. Donc ça c'est bien, normalement ça fait augmenter les marchés. Bonne nouvelle quand même, Donald Trump prend des places au niveau des présidentielles qui vont arriver début novembre 2024. Et il faut absolument que Donald Trump enfin, soit élu parce que ça nous concerne, nous, crypto crypto lover, parce que lui il est pro crypto et donc ça nous arrangerait. C'est pas du tout politique, c'est juste parce que ça m'arrange financièrement parlant. Bonne nouvelle, nous sommes depuis un certain temps dans la peur sur les marchés des cryptos, et en l'occurrence le Bitcoin, et ça c'est très positif parce que généralement
Quand il y a de la peur, eh bien, c'est le moment où il faut acheter et généralement, eh bien, ça fait remonter par la suite le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais en ce moment, vous voyez, le téléchargement de l'application Coinbase est assez plus bas depuis très longtemps. Tout le monde se fiche des cryptos en ce moment, donc c'est pas maintenant que ça va pumper. Cet indicateur et celui-ci ont bien craché, donc normalement c'est reculé pour mieux sauter. On peut voir qu'il y a quasiment autant de long que de short, donc ça c'est très positif. Il y a plein de points positifs, c'est juste pas le bon moment. On peut voir que les baleines qui ont plus de 10 millions jusqu'à l'infini dans leur portefeuille Bitcoin, eh bien, font que d'accumuler. Et les petits, eux, sont plutôt en train de stabiliser, voire vendre. Donc là aussi, c'est très positif, c'est juste pas le bon moment. On peut voir qu'il y a énormément de liquidations à aller chercher au-dessus de nos têtes et il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose en tout cas, peut-être aux 56 000, mais il n'y a pas grand-chose à aller chercher en bas. Donc l'argent est à chercher en haut. Donc il y a très bonne probabilité qu'on aille dans les 80 000 dans les trimestres à venir, sauf signe noir, guerre ou je ne sais quoi d'imprévisible. Par contre, si on chute, là, ce que je vous disais, les 56 000, ou un petit peu plus bas. Si on chute, on ira fortement. Par contre, si on monte, on ira lentement parce qu'il y a beaucoup dans comment on appelle ça, ce carnet d'ordre, bah, il y a beaucoup de ventes au-dessus de nos têtes. Donc ça sera difficile à monter, mais normalement, on va y aller. Très positif aussi, tout le monde est en train de shorter le marché, tout le monde a peur, donc normalement c'est des bons points d'achat pour continuer cette hausse, mais il faut que la macroéconomie suive. Très bon point positif aussi, la chute est en train de s'essouffler comme vous pouvez le voir ici en MACD 3 jours. Pareil au niveau du RSI, la chute est en train de s'essouffler. Donc quelque chose comme ça, comme je l'ai dessiné, pourrait se produire. Donc peut-être une petite chute à court terme, je ne sais pas, mais ça va logiquement stabiliser en août, voire septembre, et octobre, novembre, décembre, monter sauf signe noir ou problème macroéconomique. Et voilà, nous sommes sur vraiment des points bas au niveau de la dominance du Bitcoin. Normalement, la dominance du Bitcoin va réduire, comme on peut le voir ici, et normalement, les altcoins vont prendre énormément d'ampleur dans les mois à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation dans laquelle je vous explique ma stratégie qui peut vous permettre de générer, comme moi, une rente mensuelle de plusieurs milliers d'euros, pourquoi pas, grâce aux crypto-monnaies, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous pour y accéder gratuitement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!